toutes et à tous, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de mes produits favoris de ce mois de mars. Donc il y a beaucoup de favoris et il y a pas beaucoup de flops, mais ce que je vous propose c'est que en fait vous retrouviez ce résultat là en crash test dans la suite de la vidéo. Je vais crash tester avec vous mes favoris du mois de mars pour voir un petit peu le résultat en direct, quoi, en live. Et voilà, donc je vous propose qu'on se retrouve juste après pour le crash test en direct de mes produits favoris du mois de mars. Donc du coup nous revoilà au point de départ, le point 0 clairement. Là pour le moment la seule chose que j'ai appliquée sur mon visage donc c'est ce produit de chez Benefit, c'est The Pore Professional. Ça elle est très bien mais ça fait un petit moment que je l'ai donc je ne l'inclus pas dans mes favoris. Par contre là on va s'attaquer à un produit qu'on a reçu dans la Bellissime du mois de mars je crois, normalement oui. Donc c'est ce produit, c'est ce fond de teint de la marque Fenty Beauty, franchement gros coup de cœur. Il n'est pas spécialement adapté en fait à mon type de peau si vous voulez, mais il a un côté très glowy naturel et pas glowy artificiel quoi. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc en gros ça donne un teint un peu brillant, un peu frais à la peau et je l'aime tout particulièrement. Donc en plus j'ai la chance de bien choisir ma teinte donc j'en suis ravie et on va le crash tester maintenant. Donc on était sur un petit format pompe hein, comme ceci. Moi j'avais la teinte 170, c'est celle qui était indiquée en faisant le test on pouvait faire un petit test pour savoir quel fond de teint était adapté à notre carnation de peau. Donc moi j'ai eu celui-là et c'est parti. Donc à titre informatif, moi j'applique ça au pinceau pour la simple et bonne raison qu'en fait je n'arrive pas à l'éponge, hein. C'est terrible, je n'y arrive pas. Donc on y va, c'est parti. Donc là vous pouvez commencer déjà un tout petit peu à le voir, j'ai un côté un peu plus glowy de ce côté là que de ce côté là. Mais vous voyez ça reste assez naturel en fait, c'est pas choquant quoi. Donc voilà pour ce premier produit. Donc là comme vous pouvez le voir j'ai déjà un teint qui est un peu plus frais en fait, un peu plus réveillé et ça camoufle quand même assez bien les imperfections. C'est pas un fond de teint par contre si vous cherchez absolument à camoufler vos imperfections ou autres. C'est pas celui-là qu'il vous faudra. Si vous cherchez un rendu mat, c'est pas non plus celui-là qu'il vous faudra. Par contre, si vous cherchez quand même de temps en temps à avoir un petit rendu comme ça, un peu frais, un peu glowy, un peu naturel, mais qui reste quand même assez discret, parce que vous voyez, ça fait pas non plus... C'est très joli quoi, c'est discret quoi, je sais pas, en tout cas moi je suis tombée en amour pour ce fond de teint et Dieu sait que les fonds de teint c'est pas du tout ma tasse de thé, mais alors là pour le coup celui-là mais je l'ai adoré et en plus teinte parfaite, c'était exactement ce qu'il fallait donc voilà. Donc vous voyez j'ai déjà un teint un peu plus réveillé, un peu plus frais que en tout début de vidéo. Donc très sincèrement pour moi ce produit c'est un énorme top. Donc ensuite pour venir un petit peu matifier un petit peu quand même tout ça parce que bon je reste avec une peau mixte à grasse donc les brillances ressortent quand même. Je viens juste en fait matifier un petit peu ma peau et unifier mon teint avec la poudre matifiante, c'est une poudre blanche en fait comme ceci qu'on avait reçue chez Prescription Lab. Moi je l'aime beaucoup, elle me blanchit pas forcément le teint contrairement à beaucoup d'autres personnes dont j'avais entendu qu'elle blanchissait le teint. Moi c'est pas du tout le cas mais celle-là c'est pareil, ça fait longtemps que je la traîne, enfin longtemps, ça fait quelques temps quand même. Donc voilà, elle est très bien. Donc là en termes de blush, ce que j'ai utilisé c'est celui-ci de la marque So Suzanne, c'est le Universal Blush, donc il est pété. Voilà, avec ma délicatesse incroyable. Donc il se présente comme ceci, il est sur des tons beige, sur des tons roses, mais sur la peau ça rend un teint un peu plus pêche, ça a une couleur un peu plus claire quand même. Très très joli, légèrement nacré, j'aime beaucoup celui-là. Je l'ai reçu dans une de mes premières box beauté quand j'étais abonnée, donc autant vous dire que ça fait un bail qu'il est dans mes tiroirs en fait. Allez,
on passe à mon deuxième produit favori de ce mois de mars et là on est sur encore un produit make-up, donc c'est de la marque Elika Beauty et c'est l'illuminateur naturel. Donc ça c'est pareil, on l'avait reçu dans une Bellissime l'année dernière je crois, mais là je me suis enfin décidée à le retester depuis ce mois de mars, où je l'ai ressorti en fait de mes tiroirs. C'est un highlighter qui est liquide, et oui, et moi qui ai une passion folle pour les highlighters liquides, les blushs liquides, tout ce qui est liquide. Voilà, je l'avais laissé en backup parce que je pensais pertinemment que je n'allais jamais, mais alors jamais l'utiliser. Coucou le chat qui va faire son apparition parce que encore une fois je dois lui piquer son canapé. Franchement il est superbe, il en faut mais alors si peu, si peu, si peu. T'es coincée Rosie? Vous voyez, regardez ce que j'ai mis sur ma main, j'ai mis vraiment que ça et en fait je vais aller l'appliquer avec un pinceau plat comme ceci et le résultat est fou. Donc vous voyez là, je l'ai disposé ici, on le voit bien, mais il est naturel, il est discret, il est super joli. Le secret clairement pour cet highlighter là, c'est d'estomper et vraiment d'en mettre très peu parce que vous pensez en mettre peu et en fait vous en mettez un peu trop et là c'est la cata, vous avez un trait blanc. Les premières fois j'avais un trait blanc là qui se voyait plus qu'autre chose, j'ai l'impression que j'avais dessiné une virgule là sur mon visage, mais clairement c'est le secret, c'est estomper, estomper, estomper et en mettre un tout petit peu, ça suffit amplement. Et voilà pour le deuxième côté, donc là vous voyez juste ici on le voit, c'est vraiment très léger mais moi c'est vraiment ce que j'aime. Mais voilà, là ça fait plusieurs temps que je le teste et très sincèrement j'ai absolument rien à dire tellement il est beau, tellement il est discret. Ils se font parfaitement bien à la peau, il laisse vraiment pas de traces bizarres ou il fait pas apparaître les imperfections, j'adore. Donc ça y est, me voilà de retour, j'ai été faire vite fait un petit truc sur les yeux, un rapide. Je suis partie sur des teintes un peu marron-orange, j'avais envie de repartir là-dessus, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ces teintes-là comme ça. Alors donc, pour ça j'ai utilisé la palette Soft X, je crois, que j'avais acheté sur Vinted. Et je me suis fait un petit trait de liner vite fait bien fait, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est pas là pour parler du troisième produit favori que j'ai à vous présenter. Donc ce troisième produit favori c'est ce petit mascara de chez Benefit, c'est le Roller Lash, donc que l'on a reçu dans la goodie box du mois de mars, la toute nouvelle box beauté. Et très franchement dès qu'il est arrivé je l'ai utilisé le lendemain, le surlendemain et tous les jours suivants parce que franchement il vaut pour moi le bac d'Albang. Le bac d'Albang en fait me fait des cils fins, mais j'ai l'impression que ça les recolle ensemble pour faire vraiment une définition très fine des fils, enfin des cils. Je sais pas trop comment vous expliquer. Alors que celui-là prend vraiment tous les cils comme j'aime. Donc j'aurais peut-être moi, une petite préférence pour ce mascara plutôt que celui de chez Benefit, hein, toujours le bac d'Albang. Donc la brosse elle se présentait comme ceci, avec des petits picots en silicone et son petit avantage c'est qu'elle est légèrement incurvée, je sais pas si vous allez voir, donc c'est parti. Donc voilà, là vous voyez j'en ai mis qu'une seule couche, alors je vais essayer de vous rapprocher un tout petit peu. Donc vous voyez, là j'en ai mis qu'une seule couche, l'œil où j'en ai, l'œil où j'en ai pas. Donc voilà, déjà, moi je vois une énorme différence, hein, si je puis dire. Mais voilà, ça fait un résultat un peu naturel, quoi. Ça fait pas too much et j'aime carrément. Et donc voilà pour l'œil numéro 2. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup le résultat. Et comme je vous disais, ça fait un résultat assez naturel, mais en même temps on voit que c'est un peu travaillé. Enfin, j'adore. Donc voilà, ça c'est un de mes autres produits favoris de ce mois de mars. C'est ce petit mascara. Donc voilà, j'en ai terminé un pour tout ce qui est produit make-up.
J'adore le résultat, ça fait vraiment naturel, frais. Là on arrive on arrive un peu dans les beaux jours aussi, donc on cherche à avoir un petit teint un peu glowy, un peu frais, voilà. En attendant les beaux jours de l'été aussi, les beaux jours du printemps. Mais voilà, grosso modo ce que ça donne et j'en suis plutôt ravie. Je voulais également vous parler de 2 autres produits que je vais pas tester en direct parce que voilà, il n'y avait pas d'intérêt à ce que ce soit testé. Un autre top de ce mois de mars, c'est ce produit de la marque La Provençale. C'est l'huile de jouvence et c'est un sérum nuit. Donc ça, je l'avais reçu de la part de la belle Alora Bora durant notre swap pendant ces vlogs de Noël. Donc elle m'avait envoyé ça et je voulais me l'acheter depuis un moment, mais alors franchement, quel bonheur de l'utiliser en fait le soir parce que en fait, si vous voulez, c'est vraiment un sérum qui est super huileux. Clairement, c'est de l'huile pure et dure. Donc, moi, ce que je fais, c'est que comme il est très gras, j'en mets que 2-3 gouttes dans la main. Je frotte, je vais vraiment chauffer le produit. Et après, je viens tapoter partout sur le visage. Je ne l'étale pas, je le tapote. Et il y a une sensation de chaleur qui se divulgue partout sur le visage. C'est incroyablement doux, chaud. C'est réconfortant le soir après avoir démaquillé, nettoyé sa peau et tout. Je trouve qu'il apporte une sensation de réconfort, mais alors au top. Et bon, certes, ça vous laisse un fini gras sur la peau, mais moi j'aime bien avoir ce fini gras quand je vais me coucher. Je trouve que c'est très réconfortant, c'est très apaisant, j'aime bien. Et franchement, mais quelle découverte, j'aime beaucoup. Si vous aimez pas les sérums qui sont trop huileux, je vous le déconseille hein, fortement parce que vous allez pas du tout, mais alors pas du tout kiffer. Par contre, si vous aimez les sensations de réconfort et que ça vous dérange pas d'avoir la peau un peu grasse pour aller dormir, je vous le conseille vraiment à fond. Et là, je vais vous présenter un autre produit. Par contre, cette fois, c'est un gros flop. Et c'est bien la première fois que j'ai ce genre de réaction avec un produit pareil. Donc, c'est ce produit de chez My Little Beauty, reçu dans une My Little Box. Et en fait, il s'agit d'un masque visage éclat à base de citron. Alors, je vous montre l'intérieur. On est sur une texture vraiment très épaisse, un peu beurre. Et ouais, il sent un peu le citron. Donc en fait, ils nous disent de l'appliquer sur le visage en couche très fine, de le laisser poser 15 minutes et de venir retirer l'excédent de produit avec un coton humide. Donc en fait, le but de ce masque, c'est que le masque vraiment pénètre dans votre peau et que vous en ayez peu à retirer par la suite. Seul bémol, c'est que en fait, la toute première fois que je l'ai utilisé, j'ai pas vraiment fait attention aux indications. Je l'ai appliqué sur mon visage peut-être un petit peu trop et je suis partie sous la douche pour me rincer le visage, quoi, clairement. Et en fait, le produit avait un mal fou à partir parce que il est vraiment... C'est une texture un peu riche, un peu épaisse, type beurre. On a l'impression que ça fond dans la peau, mais si vous en mettez trop, tout va pas se fondre en fait dans la peau. Donc le problème, c'est que j'allais me rincer et je sentais vraiment la matière qui se mettait ensemble, ça faisait des paquets sur la peau et c'était un peu chiant à enlever, pour tout vous dire. Sauf qu'une fois que le masque était enlevé, je sors de la douche et j'ai mon visage qui s'est mis à me chauffer. J'étais rouge écarlate, ça me tiraillait le visage, ça me faisait mal, enfin bref... J'étais vraiment pas bien, mon visage me grattait, mon visage me brûlait et c'est la première fois qu'un masque visage me fait ça. J'ai relu les instructions, je me suis dit bah ouais mais en même temps Ambre, si t'en mets 15 tonnes et qu'après tu vas te rincer sous la douche alors qu'il faut juste enlever l'excédent avec un coton légèrement humide, ça a pas marché. Je l'ai réessayé une semaine plus tard, j'ai mis des couches beaucoup plus fines et là effectivement je me suis rendu compte que le produit avait énormément pénétré dans la peau déjà, donc c'est un bon point. Sauf que je mouille un coton réutilisable et je m'en vais enlever l'excédent de produit. Et là, rebelote, alors que j'avais quasiment plus de produit sur le visage. Rebelote. Et là, je m'en vais pour tout enlever. Et qu'est-ce qui se passe ? Mon visage qui se met à me tirailler, à me brûler. Une sensation vraiment d'inconfort, mais alors... horrible, horrible. Et le coton était humidifié, il n'était pas trempé, il était humidifié. Mais là, je sentais toute la matière encore qui partait, c'était mais désagréable, ça me faisait des grandes traces blanches sur le visage et c'était vraiment pas ouf quoi. Et bon, je me suis dit la prochaine fois je le réessayerai, j'enlèverai l'excédent avec un coton sec. L'excédent part beaucoup mieux avec un coton sec, mais alors je suis désolée, j'avais toujours cette sensation de brûlure, de tiraillement sur le visage. Et qu'est-ce que c'est inconfortable en fait. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez eu l'occasion de le tester, ce petit produit-là. Est-ce que vous avez eu les mêmes réactions que moi? Est-ce que vous avez eu cette sensation d'inconfort vraiment ultime, de tiraillement,
de pas être bien quoi. Normalement ça doit pas faire cette sensation là, surtout que c'est un masque pour l'éclat du visage, donc ça n'a rien à voir avec du peeling ou avec du gommage ou je ne sais quoi, donc gros flop. Vous voyez, j'ai pas été trop méchante, hein, j'ai qu'un produit qui a fait un flop ce mois-ci. Donc voilà. En tout cas, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je teste un nouveau format, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Au lieu de crash tester dans ma salle de bain, je me suis dit que ça pourrait être sympa de crash tester directement avec vous ici, en direct. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Quels ont été vos produits favoris à vous en ce beau mois de mars. Et voilà. Donc moi, je vous attends dans les commentaires. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!